Conakry, 25 mai 2017. Bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Le président de la République multiplie les contacts au Caire. Professeur Alpha Condé a reçu les hommes d'affaires égyptiens autour des opportunités d'investissement en Guinée. À 24 heures du mois de Ramadan, la Fédération guinéenne des bureaux d'échange promet de poursuivre la baisse du taux d'échange pour soulager le panier de la ménagère. Et puis la campagne de lutte contre les maladies obstétricales enregistre de bons résultats, c'est du moins le constat d'une mission d'évaluation en ce jour à l'intérieur du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, professeur Alpha Condé, poursuit son séjour de travail au Caire, en Égypte. Hier, il a reçu les hommes d'affaires égyptiens. Les échanges ont porté sur les opportunités d'investissement en Guinée. Ces hommes d'affaires ont promis de participer au processus de développement économique de notre pays. Le point avec Sanassi Keita, envoyé spécial. Pour une visite de travail et d'amitié au Caire, le président de la République rencontre les hommes d'affaires égyptiens. Les entretiens gravitent autour des nombreuses potentialités d'investissement dont dispose la Guinée. Quelles sont nos priorités? Bien sûr, tout le monde dit que la Guinée est un scandale géologique. Nous avons plus de la moitié des réserves mondiales de bauxite. Nous avons dû faire pour plus de 60 ans d'exploitation que faire le plus riche au monde à part Karija, puis ça fait plus de 60% de tunnels. Nous avons l'or, nous avons le diamant qui sont déjà exploités. En dehors de cela, nous avons beaucoup d'autres matériaux et des pierres précieuses. Mais le développement de la Guinée sera sur l'agro-industrie, car les mines ne sont pas maîtres. Les prix des mines sont fixés à Londres, à Ottawa ou à New York, donc ne sont pas maîtres du marché. Et le développement ne peut se faire qu'à partir du développement de l'agriculture et de l'agro-industrie. C'est pourquoi nous avons fait de l'agro-industrie la priorité du développement de la Guinée. Le deuxième, c'est l'énergie. En effet, la Guinée est le château de l'Afrique, c'est-à-dire tous les fleuves d'Afrique de l'Ouest prennent des ressources en Guinée. Que ce soit le fleuve Sénégal, le Niger, la Gambie. Et au point de vue barrage hydraulique, nous avons plus de 6000 MW de possibilités. Malheureusement, on n'avait pas fait de barrage. Il y avait un seul barrage à mon arrivée. Et puis nous avons fait le barrage de Kaleta qui fait 240 MW. Et nous avons commencé la construction du barrage de Swapiti qui fait 450 MW. Ça, c'est financé par la Guinée. Dans le cadre de l'organisation des pays riverains du fleuve Sénégal, c'est-à-dire la Guinée, le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, nous avons lancé le barrage de Koukutamba qui fait 200 MW. Ensuite, le barrage de Foumi qui est sur le Niger, qui n'est pas un très grand barrage parce que c'est seulement 90 MW, mais qui a l'avantage de permettre d'irriguer de grandes superficies en Guinée, au Mali, au Niger, au Tchad et au Nigeria. Le troisième secteur de développement, bien sûr, c'est après l'agro-industrie, après l'énergie, c'est vraiment le secteur des télécommunications, la maîtrise de nouvelles technologies. Mais tout ça est basé sur deux choses, le développement de l'enseignement et la maîtrise du savoir et le secteur de la santé. La construction des ports et le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication sont également, entre autres questions, qui ont été largement évoquées par le chef de l'État. Aujourd'hui, nous avons fait des ports en eau profonde, c'est-à-dire où des bateaux de 200 000 à 300 000 tonnes peuvent venir. Ces bateaux, en partant en Chine, partent avec la bauxite. Au retour, reviennent vides. C'est pourquoi nous avons décidé avec le gouvernement chinois de faire comme ça un hub. C'est-à-dire si un conteneur pour aller par exemple au Sénégal coûte $1000, en Côte d'Ivoire 1200, au Nigeria 1500, les bateaux qui reviennent vides peuvent transformer ces conteneurs à un faible prix et arriver à comme ça, transporter pour les emmener. Donc c'est d'abord un premier effort de transportement pour toute la sous-région. Deuxièmement, ça facilite l'installation de nouvelles usines. Donc nous encourageons les hommes d'affaires égyptiens à s'intéresser à ce secteur-là parce que là, toutes les conditions sont créées pour l'installation du secteur. Je laisserai un document à l'ambassade de Guinée pour que vous puissiez voir. Ensuite, évidemment, il y a les infrastructures. La Guinée est très en retard au niveau des infrastructures, surtout routières et chemins de fer.
C'est un secteur extrêmement important. Et ensuite, il y a le secteur de l'immobilier qu'on a créé. Kaloum est une très vieille ville. Les maisons datent d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire des maisons sociales, développer des maisons sociales, faire déménager les populations et transformer la ville. Là aussi, je vous laisserai à l'ambassade le projet. Nous avons fait appel à une société de Singapour, la société qui avait fait la transformation de Singapour. Donc cette société nous a fait le plan de Conakry en 2040. Et ça aussi, je laisserai avec l'ambassade pour que vous voyez quelles sont les possibilités actuellement au point de vue de l'immobilier. Enfin, il y a les mines, bien sûr. Déjà, Savili, c'est dans l'or. Bon, il y a d'autres, nous avons d'autres à venir. Les 60 de l'or, les 60 du diamant. Aussi, nous avons le platine, nous avons du cuivre, nous avons de l'uranium, nous avons de l'émeraude, nous avons du rubis, nous avons le saphir. Tout ça, donc, ça, c'est le secteur de développement. Ensuite, nous sommes en train de faire 4000 km de fibre optique. C'est à la fin, c'est-à-dire toutes les régions de Guinée, des moins de petits villages, seront maintenant dotés de fibre optique, c'est-à-dire que même un enfant qui est dans le village pourra avoir accès à l'informatique et à toutes les possibilités de nouvelles technologies. Voilà donc le secteur de l'agriculture, l'agro-industrie, l'énergie, les infrastructures, les mines, les nouvelles technologies, tout ça sont des secteurs d'investissement. Notre retard est une mauvaise chose, mais je cite souvent le président Mao qui disait qu'une mauvaise chose peut être transformée en une bonne chose. Notre retard est une mauvaise chose, mais ça même été une bonne chose. Pourquoi? Parce que nous allons profiter des nouvelles technologies les plus avancées. Là où vous avez mis 10 ans, nous on mettra 2 ans, parce que c'est plus ça à cause de l'accélération de l'histoire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons d'immenses possibilités de transformation, parce que au fond, nous sommes comme un nouveau-né qui bénéficie de tous les avantages de la médecine aujourd'hui. Et il ne va pas avoir de palu, il ne va pas avoir de méningite, parce qu'il est mieux soigné. Voilà donc comment nous allons transformer cette mauvaise chose en une excellente chose pour la Guinée. Mais aussi, venir en Guinée, ce n'est pas seulement le marché guinéen, c'est un marché de 300 000 habitants, parce qu'il y a la CEDEAO, et la CEDEAO, nous avons la zone libre circulation des hommes et des biens. Donc quand vous avez une usine en Guinée, vous pouvez vendre dans toute la région de la CEDEAO. En attendant que nous ayons une zone de libre-échange sur l'ensemble de l'Afrique. Avec cette volonté affichée, le président de la République, Professeur Alpha Condé, veut également impliquer les hommes d'affaires de la République arabe d'Égypte dans le développement socio-économique de la Guinée. Le président de la République, Professeur Alpha Condé, poursuit donc son séjour de travail et d'amitié au Caire, en Égypte. À l'occasion de la célébration de l'Union africaine ce 25 mai, une rencontre a été initiée au siège de cette institution au nom du président en exercice de l'Union africaine, Professeur Alpha Condé. Madame Fatoumata Kaba Sidibé, ambassadeur de la Guinée à Addis Abeba, a mis en relief le potentiel économique et humain du continent. Nous vous invitons à suivre un extrait de cette allocution. En succédant à l'OUA, l'Union africaine s'est donné les moyens de rénover et de consolider le projet d'intégration politique et économique dont les bases avaient été jetées à Addis Abeba en 1963. Elle s'est notamment fixé des objectifs et a instauré un cadre institutionnel allant bien au-delà de l'approche diplomatique privilégiée par l'OUA. C'est notamment sous l'angle organique que les changements ont été les plus notables. Aujourd'hui, l'Union africaine peut se targuer d'avoir mis en place des structures susceptibles de mettre en œuvre les ambitions qu'elle s'est fixées pour assurer la promotion de la compétitivité économique de notre cher continent et créer une prospérité partagée. Il est désormais impératif d'instaurer un climat à la fois stable et dynamique, fondé sur la bonne gouvernance et l'état de droit, favorable à l'investissement.
Dans la région de Bokeh, en Guinée, les premières pluies ont commencé et les préparatifs de la campagne agricole vont bon train. Pour le respect du calendrier agricole, les intrants agricoles seront acheminés vers les zones de production. Les cadres de l'agriculture de la région se concertent pour dresser le bilan de la campagne de l'année dernière. Fodé Camara. Dans la région de Bokeh, les contours du nouvel agenda agricole se précisent. Sous l'égide de la Chambre préfectorale de l'agriculture, des intrants sont déjà livrés. Des semences de riz, des produits phytosanitaires et des engrais de l'Office chérifien des phosphates. Sans oublier des efforts de mécanisation des pratiques culturales. Le gouvernemental a été centré en priorité sur la mise à disposition des producteurs à des prix subventionnés, des semences améliorées, des engrais de qualité, des produits phytosanitaires appropriés. Aussi, les équipements de préparation du sol, de récolte et de post-récolte sont également mis à disposition à des conditions accessibles par les petits exploitants agricoles. Préparation du sol dans les grands bassins de production, l'administration agricole régionale jette un regard sur les acquis de la campagne agricole écoulée et esquisse les perspectives de la promotion rurale dans un esprit de synergie des actions, des projets et programmes. C'est un suivi que la direction régionale de l'agriculture, qui coordonne les activités de ces acteurs au niveau de la région, a eu l'idée de regrouper ce cadre de concertation pour qu'à l'issue de ces débats, qu'on puisse formuler des recommandations pertinentes à l'attention de la hiérarchie, c'est-à-dire du ministère, pour ce qui est à appuyer techniquement qu'on le fasse. Entre autres activités, ce forum régional a permis de braquer les projecteurs sur la noix de cajou, une culture qui permet aux paysans de la région d'engranger des millions. Principale difficulté, le manque d'aménagement et l'enclavement des zones de production. Et une partie de Tanéné que ça produit beaucoup. Les autres viennent de commencer, mais on n'a pas de route. J'ai fait 9 jours en brousse. On a 1800 tonnes qu'on devait envoyer pour les clients à Bokeh. Il y a 4 véhicules qui sont en panne. Il n'y a pas de route sur Sansalé, il n'y a pas de route sur Dabis, il n'y a pas d'eau à boire. Les gens se déplacent à 15-20 km pour trouver une rizière, prendre de l'eau à boire. Autre contrainte de la culture phare des rives du Rio Nunez, la protection des plantations. À quelques endroits, les vergers sont attaqués par des nuisibles qui détruisent les feuilles et réduisent considérablement les rendements. Dans l'actualité encore, à l'orée du mois de Ramadan, la Fédération guinéenne des bureaux d'échange tient au respect des engagements pris avec le gouvernement. Elle entend poursuivre la baisse du taux d'échange pour alléger le panier de la ménagère. Falilou Diallo. À quelques jours du début du mois saint de Ramadan, les prix de certaines denrées de large consommation, comme le riz et le sucre, connaissent une baisse relative sur le marché de Madina. Raison évoquée, la stabilité du taux de change. Une fois que le débit s'est baissé, le prix des marchandises aussi peut baisser. Et si le prix des marchandises baisse, les gens peuvent gêner dans les meilleures conditions. Présentement, les prix n'ont pas grimpé depuis l'approche du mois du carême jusqu'à présent. Les prix n'ont pas encore grimpé. Actuellement, le prix d'un kilo de sucre, c'est 9 000. Le sucre qui était à 395 000, aujourd'hui le sucre commence à descendre à 370 000, à 340 000. Ça descend, ça commence à descendre. Et pour le riz aussi, ça commence à descendre parce que le riz indien Siao, c'était à 224 000. Aujourd'hui, on est à 216 000. Depuis sa mise en place en mars 2017, la Fédération guinéenne des bureaux de change agréés travaille sans cesse pour éviter la rareté des devises sur le marché guinéen, mais surtout veille à la fixation des taux de change. Avant la mise en place de la Fédération guinéenne des bureaux de change, $1 était à 9 950 et le sac de riz était à 260 000 CAO, communément appelé Barabara. Bon gré, notre effort, $1 est de nos jours 9 100 francs guinéens. Le prix d'un sac de riz est de 280 000 au lieu de 240 000. Le respect des engagements pris par les différents acteurs du système commercial devrait alléger le panier de la ménagère. Le contrôle des prix par les cadres du ministère du Commerce pourrait contribuer à réduire la montée fantaisiste du prix des denrées de large consommation.
Voilà, les musulmans se préparent pour le Ramadan, mois de pénitence et d'abstinence. L'Éthiopie-Guinée vient de tenir son conseil de supervision à l'ordre du jour la validation du plan de travail annuel qui se chiffre à environ 1 500 000 $. La session a aussi évoqué l'autonomisation financière de la structure. Mamadou Alpha Baldé nous fait le point. La promotion de la transparence dans le secteur minier, un engagement de la Guinée et de ses partenaires. Le processus ITIE intéresse l'ensemble des acteurs miniers. Pour cette rencontre du Conseil de supervision, il est question d'évaluer le plan de travail annuel de l'ITIE, mais surtout examiner les mécanismes de son financement. Avec un budget qui se chiffre en 1 505 000 $, pour lequel nous avons eu des financements jusqu'à hauteur de 700 et quelques mille, et nous avons un gap de 590 142 $ US à combler. Important de soutenir cette initiative parce que même pour nous, au-delà du grand public informé, même pour nous, compagnies minières, c'est important que nous ayons un attachement fort à cette initiative, à cette ITIE, qui est une vraie marque pays, qui nous permet d'afficher une conformité et de pouvoir continuer à travailler, lever des fonds pour certains autres et être en toute parfaite transparence dans nos discours publics. Pour la réalisation de ces activités, il y a des problèmes de financement. À date, les rapports ITIE 2013 ne sont toujours pas disséminés. Des opérations indispensables pour le maintien de la conformité du pays. Il y a une bonne partie du montant qui a été inscrit dans le budget qui n'est pas encore en place et qu'il va falloir chercher. Heureusement, les partenaires étaient là, la question a été débattue. Il nous appartient maintenant à nous, en tant que membres du comité de pilotage, en tant que techniciens, de rechercher ces fonds, de monter des projets et de pouvoir motiver le financement de cette partie du budget. En 2018, la Guinée doit une nouvelle fois passer devant l'ITIE international pour renouveler sa conformité. La prochaine validation s'annonce plus contraignante et la Guinée, qui compte beaucoup sur son secteur extractif, n'a pas le droit à l'erreur. L'autre temps fort de cette édition, justice. L'exécution des décisions de justice pose problème dans la commune de Kaloum. Plusieurs acteurs de la cour d'appel de Conakry planchent sur la question. C'est à l'initiative du procureur général. Il s'agit d'amener les huissiers de justice, élus locaux, forces de sécurité à œuvrer pour l'exécution des décisions de justice conformément à la loi. Voici le reportage de Tierno Igunosaba. De nombreuses décisions de justice sont rendues dans les juridictions. Dans chaque procédure jugée, une partie est déclarée victorieuse et le gagnant du procès est souvent confronté au problème d'exécution de la décision rendue. Face à la problématique dans la commune de Kaloum, les acteurs échangent sur des mesures pacifiques d'exécution. La rencontre d'aujourd'hui, c'est de voir comment, avec les partenaires de terrain, comment on peut conjuguer les efforts pour que l'exécution de décisions de justice se passe dans la commune de Kaloum, dans la quiétude et dans la tranquillité que nous prônons tous. Dans une procédure d'exécution, l'huissier est un acteur principal. À travers cette réunion, le président des huissiers de Guinée garde l'espoir quant à la facilité de l'exécution des décisions rendues par les juridictions guinéennes. La décision est rendue, elle doit être exécutée, parce que c'est rendu au nom du peuple et pas des professionnels. Et les huissiers de justice sont des acteurs majeurs dans l'exécution des décisions de justice. Le calme n'est pas sur une planète, il faut faire exécuter les décisions de justice. C'est tout ce qui peut faire honneur à notre pays. À l'issue de cette rencontre qui a réuni huissiers de justice, chefs de quartier, forces de sécurité et chefs des parquets, une lueur d'espoir s'annonce pour les détenteurs de décisions de justice en attente d'être exécutés. Le haut-commissaire aux droits de l'homme implique les partenaires dans la mise en œuvre d'une commission justice, vérité et réconciliation. C'est au cours d'une formation organisée à Conakry. La rencontre a débattu tous les contours liés à cette initiative. Yene Yassani. C'est une journée de réflexion sur le processus de justice transitionnelle et de réconciliation nationale. Les parlementaires sont édifiés sur les concepts clés de la justice transitionnelle et sur le rôle d'un député dans le processus de réconciliation nationale.
Le système des Nations Unies, à travers le Haut Commissariat aux droits de l'homme, s'attend désormais à une plus grande participation de députés dans le processus de réconciliation nationale. L'objet de cette session aujourd'hui est bien d'outiller les représentants du peuple à se préparer à un débat interne sur le vote de loi portant création de la commission Vérité, Justice et Réconciliation nationale, qui faisait partie des recommandations qui ont été formulées à l'issue des consultations nationales engagées par les coprésidents, le grand imam et l'archevêque de Conakry, qui avaient la charge de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. Au cours de cette rencontre, les participants sont informés sur le niveau d'avancement du processus de réconciliation en Guinée. Des expériences d'autres pays concernant le rôle des députés sur les concepts de vérité et réconciliation sont partagées durant ce séminaire. Aujourd'hui, c'est toujours pour compléter les connaissances des députés, pour renforcer leurs capacités, parce que très prochainement, nous allons plancher sur l'examen du projet de loi. Nous allons le discuter et très certainement, nous allons l'adopter. Il faut saluer l'initiative qui veut que cette commission soit mise en place, non pas par voie décrétale, mais plutôt par voie législative. Il faut absolument se féliciter de cette initiative qui permet à la Guinée, en mettant en place cette commission Vérité, Justice et Réconciliation, de pouvoir avoir toute la légitimité qui lui est due à travers donc les honorables députés qui sont les représentants du peuple qui pourront adopter donc ce projet de loi qui pourra finalement permettre la mise en place de cette commission. Plusieurs recommandations sont adoptées par les parlementaires pour la réussite du processus transitionnel. Un plaidoyer pour l'adoption d'une loi portant création d'une nouvelle commission Vérité, Justice et Réconciliation a été formulé par les participants. L'autre image de l'actualité nationale, je vous le disais en titre, le mariage précoce est perçu comme l'une des causes fondamentales des complications obstétricales. Les campagnes de planification familiale menées cependant par le ministère de la Santé avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population a eu de très bons résultats dans certaines régions du pays. Mohamed Sankon signe ce reportage. Kissidougou. Ici, les mariages forcés et précoces sont encore d'actualité par endroits. Mais le sujet n'est pas le bienvenu dans les débats. Je ne suis pas au courant. Si le mariage précoce se fait ici à Kissidougou, moi je ne suis pas au courant. L'excision et le mariage précoce sont dénoncés par les spécialistes. Ils sont les principales causes de complications obstétricales dans la fistule. C'est de ne pas donner les jeunes filles et adolescentes en mariage, car leurs organes sont immatures. Lorsqu'elles tombent en grossesse et qu'elles n'arrivent pas à être prises en charge à temps, la grossesse n'est pas bien prise en charge et l'accouchement, elles vont développer les fistules obstétricales. Ensuite, lorsque les femmes tombent en grossesse, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient adultes, le mieux serait de les envoyer dans le centre de santé ou le poste de santé les plus proches, non seulement pour assurer une consultation prénatale de qualité, mais aussi pour un bon suivi du travail et de l'accouchement. À Kissidougou, la campagne nationale de planification familiale a porté ses fruits. Ces multiples sensibilisations ont permis aux filles de comprendre l'importance de la planification familiale. Cette jeune fille place l'implant Jadel, valable pour 5 ans, et d'autres candidates attendent encore. La première journée, nous avons eu à planifier 119 femmes, de 10 à 45 ans. Maintenant, aujourd'hui, on est plus de 200 et quelques. Bon, la méthode la plus convoitée ici, c'est l'implant Jadel. C'est des bâtonnets qu'on insère sous la peau, ici, dans la partie extérieure de la main, qui a une durée de 5 ans. Avec un taux d'accouchement assisté de 37% en 2016, les services de santé de Kissidougou veulent améliorer ce résultat.
Mais faut-il que les femmes acceptent les consultations prénatales et les accouchements dans les centres spécialisés? Éducation, comment réussir une bonne organisation des examens nationaux session 2017? Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et les acteurs du système éducatif des régions de Bokeh et Conakry échangent à Kindia sur l'organisation des examens. La rencontre va durer 3 jours et devrait déboucher sur un plan organisationnel permettant une bonne tenue des examens nationaux. C'est une dépêche de Mama Aïssata et Mamadou Saliouba. Le département de l'enseignement préuniversitaire vient donc de lancer le programme Youssima en Guinée. Ce programme vise à stimuler et à développer le cerveau des enfants de 4 à 15 ans et puis renforcer ses capacités mentales et linguistiques. Les précisions dans ce reportage de Maurice Sidibé. Venu du Ghana, le petit Jordan n'a que 10 ans. Soumis à une série de calculs, il s'en sort avec aisance grâce au programme Youssimas, concept universel mental du système arithmétique. On est prêt? Ok. 2, 4, moins 1, 6, 8, moins 4, 3, 5 et 9. Un programme conçu pour développer la créativité, l'imagination, les capacités mentales et linguistiques de l'enfant. Si vous voyez les notes de Jordan dans les autres matières, telles qu'en histoire, en géographie, en français, vous allez vous étonner. Le 22 de ce mois, il y a eu la compétition nationale au Ghana. Et pour la finale, il y avait plus de 2000 enfants seulement. Et donc l'enfant qui a remporté la finale, c'est un petit Ghanéen qui doit être moins âgé que Jordan. La présentation de ce programme de stimulation et d'enrichissement du cerveau de l'enfant a mobilisé les responsables de différents établissements scolaires de la capitale. Déjà, ils sollicitent l'introduction du programme dans le système éducatif guinéen, à l'image de certains pays en Afrique. Les dirigeants doivent s'y adhérer et essayer d'encourager les enseignants à développer ce système-là. L'enfant, surtout son cerveau, est fertile en ce moment. Tout ce qu'on lui donne, ça peut rester. Si nous forgeons l'enfant ou le cerveau de l'enfant par rapport à la science, je crois que la science va rester. C'est le souhait et le vœu du département, en l'occurrence de Monsieur le ministre. Le programme Youssimas est mis en place en 1993 en Malaisie. Il a commencé à faire du chemin dans plus de 60 pays, dont la France, la Chine, les États-Unis et le Japon. Tirer pleinement profit des dividendes démographiques en investissant dans la jeunesse, c'est le thème de la journée africaine. Vous le savez déjà, une problématique que les artistes mettent en exergue à travers des échanges avec des élèves. L'objectif est d'évaluer le niveau d'engagement de la jeune génération pour la cause africaine. Alia Kamara. Les jeunes sont au cœur du thème de la célébration cette année de la Journée de l'Afrique. L'institution panafricaine demande notamment d'investir dans leur formation et de prendre en compte leurs préoccupations. Dans certaines écoles de Conakry, ils sont nombreux à réaliser progressivement le rôle qu'ils doivent jouer pour une Afrique digne de la fierté des pères fondateurs de l'Union africaine. Nous devons d'abord faire une remédiation de nos mentalités, nous devons changer nos attitudes, nous devons changer nos façons de penser, en étant plus optimistes, en étant plus dynamiques, en étant conscients que l'avenir de ce pays nous appartient et que c'est nous qui devrions changer tous ces problèmes qui se posent à l'Afrique. Cette journée de l'Afrique est mise à profit par quelques artistes guinéens pour échanger avec des élèves. Ce que les élèves peuvent faire, c'est d'abord étudier. Je leur ai dit, il faut d'abord qu'ils arrêtent l'utilisation des réseaux sociaux massivement dans les écoles. Pour moi, ça c'est un phénomène très négatif qui joue déjà sur la culture des élèves et étudiants guinéens, parce que ça prend 80% de leur temps. Ensuite, c'est étudier pour que demain l'Afrique soit une élite qui puisse être compétitive. La rencontre a permis de croiser des visions sur l'engagement de la jeunesse dans le renforcement des relations inter-États. Une rencontre qui s'est poursuivie le soir au Palais du Peuple avec un concert gratuit qui réunit quelques grands noms de la culture africaine.
Et puis partons à la rencontre d'un écrivain guinéen. Il s'agit de Alpha Omar Diallo, dit Bali de Yembéré. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont un consacré aux réalités africaines. Cet ouvrage est intitulé « Quand l'Afrique réapparaîtra ». Tierno Ousmane Diallo signe ce reportage. À l'âge de 16 ans, il écrivait son premier ouvrage littéraire, un roman d'espionnage intitulé « Accord et Akri à Conakry », paru en 1964. Depuis lors, Alpha Omar Diallo fait de l'écriture sa passion. Plus connu sous son nom d'auteur Bali de Yembérin, il a aujourd'hui 6 parutions littéraires à son actif. À l'heure des débats sur la question de l'intégration africaine, il apporte sa contribution à travers l'ouvrage intitulé « Quand l'Afrique réapparaîtra ». Ses idées fortes, une langue commune pour le milliard d'Africains, une monnaie unique qu'il appelle l'Afrique, et faire de Bria, la ville centrafricaine au milieu du continent, la capitale fédérale de l'Afrique. De la même façon qu'au 1er janvier 2002, il y a eu l'avènement de l'euro, il serait bon, il serait salutaire qu'en Afrique aussi, il y ait ce que moi j'ai depuis 1994 pratiquement imaginé comme étant l'Afrique, la monnaie africaine. C'est impersonnel, ça n'appartient à aucune contrée de l'Afrique. Partout où vous allez en Afrique, si on vous dit Afrique, c'est un peu comme l'euro en Europe. Donc dans l'inconscient collectif des consommateurs africains, cette monnaie sera acceptée et ingérée. Dans son autre ouvrage, Dessine-moi la Guinée, paru en 2010, l'auteur fait une proposition de projet de société pour la Guinée. Inspiré du résultat des travaux de recherche de 1945 du gouverneur Roland Pré, il partage une vision futuriste de la Guinée. Guinée, derrière le cocotier, fait un état des lieux du pays en 1991, tandis qu'à travers le Baya, l'écrivain raconte le difficile quotidien d'une exilée en Côte d'Ivoire. Je voulais particulièrement rendre un hommage appuyé aux femmes qui se sont exilées pour en avoir connu et pour en avoir vu évoluer à Abidjan. Elles étaient dans des difficultés et par déficit de diplôme et d'expertise, ces femmes-là étaient vraiment, et c'est très dommage et très triste à dire, à la merci de la prostitution. Dans le dernier ouvrage, Un vrai conte de fées, Bali de Yembérin partage l'histoire d'une vie conjugale qui a permis de briser des barrières raciales. La soixantaine, cet auteur guinéen annonce la parution prochaine de 3 ouvrages. Et puis sport, direction Kouroussa, où les rideaux sont tombés sur la première édition du tournoi inter-sous-préfectoral de football doté du trophée général. Namouri Traoré, chef d'état-major général des armées. La finale s'est jouée ce dimanche au centre-ville de Kouroussa. L'initiative vise à renforcer les liens de fraternité entre les fils de la localité. Sergent Aboubakar Kamalo, correspondant de la presse militaire. Organisé par la direction préfectorale de la jeunesse en collaboration avec les autorités préfectorales, communales et le district spécialisé du football de Kouroussa, ce tournoi a pour objectif de promouvoir le sport à la base, renforcer davantage le tissu social et magnifier les actions de ce vaillant officier. 8 équipes sous-préfectorales de football, dont une de la commune urbaine, reparties en 2 poules, ont pris part à ce rendez-vous sportif. Après 11 jours d'affilée de confrontations en éliminatoire direct au stade Agbemadi Keta de Kouroussa, la formation de Komolakura et celle de la commune urbaine sont qualifiées pour la finale qui s'est jouée le dimanche dernier. C'était en présence des autorités civiles et militaires venues des 4 coins de la Haute-Guinée et de la capitale Conakry. Jeunes de Kouroussa et organisateurs de ce tournoi, grand merci de la qualité organisationnelle. Je vous prie de perpétuer dans la qualification en jetant dès maintenant les bases de la prochaine édition. Dieu merci. Aujourd'hui c'est la finale. Nous sommes des frères et c'est le fair play qui doit dominer. Il n'y a pas de nomosité. Je vous souhaite de bonnes chances et que la meilleure équipe gagne. C'est Kouroussa qui va gagner. C'est la jeunesse de Kouroussa qui gagne. Et c'est la jeunesse de la Guinée qui gagne. C'est l'équipe tenace de Komolakura qui a remporté cette première édition sur le score d'1-0. L'événement sportif Kouroussa 2017 a pris fin par la remise des prix et des cadeaux aux équipes participantes. Voilà, cet élément de sport met fin à cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À bientôt.
La marque TCL, leader mondial de la climatisation, arrive en Guinée avec la Galerie Marifala. Vous voulez vivre la fraîcheur et la douceur? La marque des stars, la star des clims, TCL s'invite dans votre vie et celle de vos familles. À travers le monde, TCL a fait ses preuves et a su s'imposer comme une marque de confiance et une vraie référence. Avec TCL, passez des moments frais, des nuits fraîches et des instants apaisés. Chez Marifala, vous trouverez votre goût dans une gamme très variée de climatiseurs et de produits TCL, tous sous garantie constructeur. Pour les pièces de rechange, pas de souci, la Galerie Marifala dispose de toutes les pièces de rechange, d'un service après-vente et d'une assistance en ligne de qualité. Pour vos besoins en électroménager, rendez-vous donc à la Galerie Marifala ou dans l'une de nos agences. TCL, la marque de référence. Si tu n'as jamais entendu parler du complexe hôtelier Zambezi-Inn, vas-y, jette-y un coup d'œil et tu trouveras tout le confort que tu recherches. Le complexe hôtelier